Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin au cours duquel bon nombre d'entre vous célébreront leur anniversaire. Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur pour démarrer ce nouveau cycle. Et bien justement, ce tirage va nous permettre de voir un peu sur quelle note on va démarrer cette nouvelle année. J'en profite pour vous signaler que nous avons dépassé les 15 000 abonnés. On est à plus de 16 000. Quand on atteindra les 20 000, j'organise une jolie surprise pour vous tous. Et puis, d'autant plus qu'on n'est pas loin non plus de dépasser les 3 millions de vues. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'organiserai un concours sur YouTube. Et puis, pour les 3 millions de vues aussi, on essaiera de célébrer ça via ma page Facebook sur laquelle, vous savez, j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien que plus enrichi et permettant de répondre à votre problématique du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook pour tenter votre chance. Bon, revenons à nos moutons, à ce mois de juin et aux énergies qui le parcourent. Nous avons pour démarrer la carte de la roue de fortune, qui est une lame majeure du tarot de Marseille et qui se trouve dans les éléments positifs pour ce mois de juin. C'est-à-dire, ça peut être des éléments externes qui vont influencer les choses dans le bon sens. Ça peut être des actions, des comportements qui pourraient vous porter chance ou avoir des effets bénéfiques sur les semaines à venir. Or, la carte de la roue de fortune, c'est une carte qui nous parle de changement. C'est la carte qui nous parle, c'est la loi des cycles. Alors, c'est intéressant parce que c'est les saisons, etc. On entre en juin, on entre en été, donc il y a effectivement là, cette rotation des planètes, etc., que peut signaler à la roue de fortune est plutôt raccord avec l'énergie du mois de juin, mais ça peut nous signaler qu'il y a un cycle plus vaste, plus grand qui vous attend, un peu de l'ordre du karma, de la providence. Il y a des forces supérieures un petit peu sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle et qui peuvent jouer en votre faveur, puisque la roue de fortune peut nous parler d'un coup de chance, d'un coup de peau, la bonne rencontre au bon moment, le bon coup de fil qui nous permet de nous dépêtrer d'une situation. On pourrait voilà juste recevoir une sorte de coup de pouce du destin. On pourrait avoir aussi des changements plus importants, puisque sur le plan, par exemple, professionnel, la roue de fortune nous parle de mutation ou d'événements un peu surprenants qui nous demandent d'être aventureux, qui nous demandent de prendre des risques, parce que c'est vrai que cette carte, en étant dans les énergies qui vous sont favorables pour le mois de juin, va vous encourager à tenter de nouvelles choses, puisque ces risques qui peuvent être pris au cours du mois de juin vont permettre d'enclencher, que vous en ayez pleinement conscience ou non, les fondements de votre avenir émotionnel, amoureux, professionnel, etc. Donc la destinée peut intervenir et peut permettre des évolutions rapides. Ça peut être une rencontre un peu inattendue, comme je vous disais. Ça peut être des rencontres, il y a l'idée de spontanéité, d'imprévu, c'est un peu électrique, ça bouge dans tous les sens, et donc il y a l'idée d'aventure un peu. Alors, il faut, dans ce cadre-là, avec la carte de la roue de fortune, accueillir les bras ouverts tout ce qui va être source de changement, tout ce qui va nous demander peut-être aussi d'improviser, de devoir un peu surfer la vague, mais les résultats seront probants et positifs. On accepte les hasards et ça peut permettre des rencontres clés, des évolutions rapides. Bon, les choses ne dépendent pas forcément que de soi avec la carte de la roue de fortune, mais si on est capable d'accepter un peu la nouveauté qu'elle apporte, cette nouveauté qu'on va également trouver en guise de vibration avec l'as de bâton, les effets seront bons pour nous. Alors, dans les obstacles, on a la reine de denier. Les Gémeaux ne sont pas des rois ou des reines de denier, c'est des rois ou des reines d'épée. Donc ça pourrait être un signe de terre qui pourrait, c'est-à-dire un signe, c'est les deniers en fait. Donc ça pourrait être les vierges, ça pourrait être les taureaux, ça pourrait être également les capricornes. Donc une personne de votre entourage qui pourrait poser un petit peu problème, qui pourrait être trop autoritaire, trop dominant, chercher un petit peu à trop contrôler. Il va falloir arriver justement à se défaire de cette influence. Ou c'est carrément quelqu'un qui
manque de scrupules et qui peut manquer simultanément de fiabilité du coup et qui peut conduire à certains déboires, notamment matériels ou financiers, parce que c'est les petites pièces d'or. Donc, bon, après la reine de denier, ça peut ne pas être un personnage, ça peut être juste un blocage dans l'avancement financier ou professionnel. Il peut avoir des problèmes économiques qui peuvent surgir et qui peuvent, au cours du mois de juin, nous faire un petit peu broyer du noir, mais adopter une attitude positive parce que il y a des changements qui sont en cours ou qui vont se produire et qui vont permettre que la roue qui était en bas tourne vers le haut, c'est-à-dire que ben, on était dans une période un peu basse et on va remonter, quoi. La reine de denier nous invite à ne pas être trop terre à terre, à ne pas jouer trop non plus la carte de la sécurité. Alors évidemment, sur le plan vraiment financier et de l'argent, la reine de denier nous dit on n'a pas des ressources sans fond, donc faut quand même être, faut pas jeter l'argent par la fenêtre, mais il y a cette idée de la reine de denier, c'est quelqu'un qui planifie, qui s'engage quand elle a une stratégie, qui attend que les choses aient mûri, tout est très cadré, en dialoguant avec la roue de fortune qui nous parle justement d'improviser, d'être un peu plus souple et flexible que le présage, l'attitude de la reine de denier qui est justement, eh bien, critiquée, si on peut dire ça, par le tirage ce mois de juin. On peut vous dire arriver à vous adapter, d'avoir un pouvoir d'adaptation et de ne pas être trop dans les cadres, hein. Comme ils disent les Anglais, de penser out of the box, hein. Et on a aussi l'idée de générosité avec la reine de denier. Donc, quand la carte est dans les obstacles, faites attention à que ce soit. C'est toujours une idée d'excès, donc à être trop ou pas assez, à être trop avare, à tout calculer, compter, hein, ce côté un petit peu cadré, très terre à terre, ou qui nous empêche d'envisager de nouvelles voies ou d'accepter les nouvelles voies qui s'offrent à nous, ou alors au contraire d'être trop généreux ou généreuse et de dilapider ses ressources, mais pas dans le bon, la bonne voie. Mais bon, ça c'est plus anecdotique. Faites attention aussi aux signes de terre dont je vous ai parlé. euh, qui voudraient peut-être un petit peu vous pomper votre temps ou votre énergie. On a en haut l'as de bâton en vibration qui nous parle de renouveau. Vous voyez, ce bâton, il a carrément des petites feuilles qui en émergent. C'est l'idée de fertilité, d'abondance, c'est l'idée, une sorte de printemps, si je peux dire ça, c'est-à-dire de renaissance, hein. C'est la nature qui reprend ses droits. Et donc il y a avec ce vent qui souffle comme ça l'idée d'une nouvelle énergie qui émerge. Et il y a une nouvelle aventure qui nous attend. Vous voyez, on le voit peut-être très peu ici, mais il y a un château au fond, et c'est ce château qu'on doit aller rejoindre. Donc c'est l'idée d'excitation, d'enthousiasme, d'ambition pour créer quelque chose, pour se lancer dans une nouvelle entreprise, pour démarrer une nouvelle relation. Quelquefois, c'est inventer, créer de nouvelles choses. Bref, il y a l'idée de naissance, renaissance qui se fait entendre à travers cet as de bâton, avec des pouvoirs même de sentiments d'achèvement, de guérir peut-être certaines choses passées qu'on va laisser derrière nous. Cet as de bâton promet sorte de rafraîchissement, un peu des énergies qui vont être nouvelles et amener des nouvelles façons d'appréhender les choses et surtout d'agir parce que c'est le feu et c'est l'idée de conduire des actions, c'est l'idée de créer, de saisir ou de provoquer des opportunités pour recommencer à zéro ou pour retrouver une forme d'enthousiasme. C'est une carte qui nous parle d'action, de créer sa propre chance en se lançant dans le mouvement, en mettant une énergie positive au service de nouveaux plans, de nouvelles stratégies, en suivant ses instincts, en osant être un petit peu comment dire, intrépide. Il y a cette idée en effet d'idées fécondes, de nouvelles idées qu'il ne faut pas hésiter à matérialiser, à concrétiser. Alors, donc il y a des actions comme ça qui sont menées par l'as de bâton. Maintenant, il y a le 8 de bâton qui y répond. Or, le 8 de bâton, vous voyez, ces bâtons ont été jetés en l'air. C'est comme si on envoyait des missives. Imaginez des pigeons voyageurs à qui on aurait mis un petit message. Ils doivent arriver à bon port.
Donc c'est un peu, j'ai appelé telle personne, j'ai envoyé tel courrier, j'ai réalisé telle démarche, j'ai rencontré telle situation et ça m'a permis ou permise de lancer, cette idée, donc c'est souvent des démarches qui ont été, engagées, mais on attend, hein, ces bâtons sont en l'air, donc il y a l'idée un peu sorte de quelque chose un peu gelé, glacé pour le moment, on attend qu'ils finissent par retomber. Donc il peut avoir un sentiment au cours du mois de juin, peut-être à la fin, ah je me suis décarcassée, mais je n'arrive pas encore à sentir complètement les effets des actions motivées que j'ai réalisées. Alors il faut se montrer encore un peu patient. On a fait tout ce qu'on, une fois qu'on a fait tout ce qu'on a pu, hein, il y a cette idée qu'une fois on a fait de son mieux, et qui reste à présent à telle structure, à telle personne, d'agir, de réagir, de décider, bref, c'est aux autres de faire, ben on attend. Et on a l'impression peut-être que on est en train de perdre notre temps parce que rien ne bouge, mais on peut pas pour autant forcer les choses. Je vous avais dit qu'il y avait aussi des circonstances qui étaient peut-être externes qui allaient jouer sur votre situation, votre environnement. Vous devez peut-être attendre le feu vert de quelqu'un, ou des nouvelles importantes qui vont vous permettre de passer à l'étape numéro 2. Mais il y a une période comme ça, on va devoir laisser faire le temps et attendre que les autres reviennent, ces autres personnes, ces autres parties reviennent vers nous sans pour autant les presser. Peut-être qu'ils sont en vacances, peut-être qu'ils prennent le temps de réfléchir. Sur le plan émotionnel, peut-être que nous, on est prêt à s'engager, mais il ne faut pas pour autant brusquer le ou la partenaire. Il faut patienter que la personne soit capable de, elle aussi, s'engager. Mais ne vous inquiétez pas, il y a pas l'idée d'être piégé comme ça dans ses envies et dans ses fantasmes sans la possibilité d'agir. Vous avez un champ d'action. Une fois que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, bah après, vous laissez aux autres revenir vers vous. Il y a bonne chance, compte tenu des énergies en place pour ce mois de juin, que les réponses que vous obteniez soient des feux verts ou positives. On a comme avant-dernier conseil, qui va être issu d'un oracle, celui du Tao. Nous avons la carte de la délivrance, qui nous présente cette personne. Bon, on dirait qu'elle a un peu fait la danse de la pluie, puisqu'elle attend, elle a les bras tournés vers cet orage, mais c'est l'idée d'une sorte de tension, vous savez, comme quand il fait très chaud et qu'il y a comme ça, l'air est lourd, on sent que l'orage va tomber, on sent, et donc il y a comme ça, c'est de plus en plus lourd, plus en plus chaud, et puis quand ça pète finalement, ah, c'est une brise rafraîchissante, une fois que la pluie a fini son travail, l'air est revigoré, et on se sent un peu apaisé. Donc c'est cette idée de, souvent, cette carte capture l'idée qu'avant une tempête, une explosion, il y a une accumulation comme ça d'énergie et de tension qui est des fois un petit peu dur à vivre. Je vous avais dit qu'en plus, déjà que la route fortune était assez électrique, mais on va avoir, une fois que cet orage est passé, une fois qu'il y a cette tension, cette période de stress où il y a plein de choses à gérer, où il va y avoir une période, un pic comme ça au cours du mois de juin, on va gagner ensuite, après, en clarté d'esprit, en stratégie. On va être peut-être plus détaché, donc plus détaché en tout cas sur un plan émotionnel, mais plus focus sur un plan factuel, voilà comment je vais m'y prendre, etc. Il y a l'idée une opportunité, une fenêtre comme ça qui va s'ouvrir rapidement et qui permet de remettre les choses un peu en place en termes de chaque chose est pensée avec plus de, oui, de clarté, de précision. On va avoir comme dernier message délivré à nouveau par un oracle, celui Journey of Love. Nous avons la carte du choix, hein, choice. Bon, hop. Et donc il se pourrait que vous ayez quand même, vous retrouviez face au cours de ce mois de juin à une situation qui vienne un peu de l'extérieur et qui soit en votre pouvoir de dire oui ou non. Peut-être qu'il va falloir mettre des gens face à certains choix, mais si le choix nous est proposé, c'est une carte qui nous encourage à embrasser, épouser, ouvrir grand les bras à la nouveauté, à dire oui au changement, sans peur, sans crainte, sans
sans culpabilité, sans honte. Il y a cette idée, hein, je vous disais, avec se nettoyer un peu, de se purger émotionnellement. Et la guidance que nous amène cette carte de l'oracle, c'est il y a pas de mauvais choix. Hein, c'est, mais il faut choisir. C'est l'idée que même quand on se décide pas, au fond, c'est un choix. C'est l'idée de je décide de ne pas choisir, donc de rester dans l'entre-deux. Mais il y a une opportunité pour vous, une vibration qui va vous permettre un peu de vous nettoyer, de vous purger de certaines émotions ou de certaines énergies, entourage, environnement, qui mettaient à mal votre sérénité. Et donc, vous pouvez le faire au cours du mois de juin. Il y a une opportunité pour rendre les choses un peu plus agréables, un peu plus simples ou un peu plus faciles pour vous pour la suite, pour le mois de juillet, voire pour le reste de l'année. En tout cas, c'est les conseils que souhaitent vous transmettre les cartes pour ce mois de juin. J'espère que ça saura vous guider, vous accompagner. Mais comme je vous l'expliquais en début de vidéo, si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique que ce tirage généraliste, n'hésitez pas à tenter votre chance sur Facebook, sur ma page. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo pour remporter un tirage comme celui-ci. Puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. On va essayer d'atteindre les 20 000 abonnés au cours des prochaines semaines, prochains mois, et on fêtera ça dignement quand on les aura atteints. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de juin. Je vous retrouve dans quelques semaines pour les taroscopes du mois de juillet déjà, et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.